Bonjour la diaspora togolaise, j'espère que vous allez bien. Et je remercie beaucoup d'entre vous qui ont regardé ma précédente vidéo, qui ont apporté beaucoup d'encouragement, beaucoup de félicitations pour que cette thématique soit vraiment une valeur ajoutée pour la diaspora togolaise. Il s'agit de quelle thématique pour vous qui n'avez pas regardé la précédente vidéo? Il s'agit d'un phénomène très simple que la diaspora togolaise a en train de remarquer ces derniers 5 ans. Lorsqu'il voyage vers le Togo, il remarque que la diaspora togolaise, il remarque que il y a beaucoup d'étrangers qui affluent vers notre pays. Et il se pose la question de savoir qu'est-ce qui est de bon au Togo que la diaspora togolaise est en train de rater. Je suis Innocent Keswani, consultant et formateur en développement entrepreneurial. J'accompagne les porteurs de projets tant individuels que collectifs euh, pour la création et le développement de leurs projets. Je suis l'un de la diaspora togolaise caractérisé par une motivation exceptionnelle d'encourager les Togolais vivant à l'extérieur d'investir dans notre pays. Et voilà pourquoi cette question-là revient à moi tout le temps de voir la faisabilité pratique des conseils, des accompagnements que je peux apporter. La dernière fois, j'ai parlé de 3 principes lorsque vous ne vivez pas dans un pays et que vous voulez investir dans ce pays-là. Donc, ces principes-là, et c'est ça que ces étrangers-là appliquent, considèrent, et que lorsqu'ils viennent au Togo, ils remarquent que des opportunités. Et je veux ou bien je souhaite que la diaspora togolaise aussi considère ces 3 principes dans la faisabilité de leur investissement au Togo. Il s'agit de 3 principes très simples, qui est principe numéro 1, la collecte d'informations. Lorsque une idée vous naisse dans la tête et que vous voulez aller entreprendre au Togo, vous voulez aller investir au Togo, il faut collecter d'énormes informations sur ce que vous voulez faire. C'est très important. Vous allez me dire, mais le Togo, on connaît le Togo, c'est notre pays. Oui, certes, le Togo est notre pays, mais on ne vit plus là-bas. Donc, on n'a plus les réflexes du milieu. On n'a plus l'évolution de la connaissance de notre milieu. Donc, il faut faire un travail de mise à jour de connaissances. Et c'est pour cela qu'il faut rassembler, collecter d'énormes informations sur ce que vous voulez faire. Et dans cette collecte d'informations-là, il faut considérer 3 sources. Il y a la source nationale, il y a la télévision nationale, il y a la radio nationale, il y a la presse nationale, il y a les sites internet nationaux. Parce que c'est là où les autorités mettent ou bien fait la mise à jour des lois cadres, des lois de structuration, les lois d'organisation qui cadrent les activités entrepreneuriales dans un pays. Donc, c'est là où il faut aller chercher ces informations-là à la source nationale. Et la deuxième source de collecte d'informations, c'est ceux qui sont dans le pays et qui ont déjà entrepris ou bien fait ce que vous voulez faire. C'est très important. Il faut rapprocher de ces personnes-là pour leur demander les informations. Et parfois, avant d'approcher ces personnes-là, il ne faut pas s'inistrer dans leur vie en tant qu'enquêteur, mais il faut aller avec respect, avec transparence, avec clarté, en leur disant que vous voulez aussi faire ce qu'ils sont en train de faire.
Et lorsque vous agissez comme ça, il vous ouvre grandement les bras. Et peut-être, à partir de cette rencontre-là, peut naître une collaboration, une future collaboration très fructueuse. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous allez remarquer que ce n'est pas de la concurrence, mais plutôt une complémentarité. Il y a la troisième source qui est la source Internet. La source Internet, il y a beaucoup qui ont fait déjà ce que vous avez fait. Dans d'autres pays, dans la sous-région, qui n'est pas forcément au Togo, mais des pays limitrophes qui ont déjà essayé ce que vous voulez faire et qui ont apporté des innovations là-dessus. Et ces informations-là, vous allez les collecter. Vous allez collecter ces informations-là, les découper, les analyser, les rapprocher l'une des autres et vous allez voir que il y aura un commencement de clarté dans ce que vous voulez faire. Vous allez commencer par rapprocher de l'activité que vous voulez faire. Votre idée dans la tête commencera par s'éclaircir. Et ce qu'il ne faut pas faire, est que lorsque vous avez l'idée dans la tête, il ne faut pas commencer par appeler vos proches qui sont dans l'administration togolaise, que vous pensez qui peut vous apporter, ouvrir des portes, qui vous apporter des informations pour vous ouvrir des portes. Et il faut utiliser ces opportunités après avoir collecté les informations sur les 3 sources dont je vous ai parlé. C'est très important. Parce que eux, ils n'ont pas le temps. Mais comme ils ne voulaient pas vous frustrer, comme ils ne voulaient pas faire à ce que vous commencez par dire, écoutez, ils ne prennent pas soin de vous, alors ils vont parfois bâcler le travail que vous leur demandez. C'est pour cela que disposez d'abord, collectez d'abord des informations énormes en les aidant de vous aider. C'est très important. Il ne faut pas décharger tout ce que vous voulez sur des gens que vous connaissez déjà. Vous allez abuser de leur confiance et par la suite, c'est vous qui serez déçus. Donc, il faut absolument que vous collectez ces informations-là parce que c'est vous qui allez porter le projet. C'est de vous que viennent l'idée. Donc, vous êtes la personne principale dans la faisabilité de votre idée. Donc, il faut que vous disposez d'énormes informations. Donc, prenez en considération la collecte d'informations sur les 3 sources dont je vous ai parlé. Alors, vous allez voir que vous rapprochez. Et après avoir collecté